Association de journalistes. Mercredi dernier, avant la fin des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale à Québec, point de presse important où je vais d'abord céder la parole à M. le chef Picard qui va vous parler du bulletin qu'il donne au gouvernement. Les 43 chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador ont émis les résultats de leur évaluation du gouvernement de la Coalition Avenir Québec sous la forme d'un bulletin pédagogique à propos des relations avec les Premières Nations. Parce qu'on a toujours l'impression de devoir faire face à un gouvernement qui a une attitude très colonialiste, autant dans ses façons de faire que dans son idéologie. Selon les chefs de la PNQL, le Québec a échoué sur 6 des 12 matières énoncées dans le bulletin, dont celle du droit à l'autonomie gouvernementale ou alors sur la stratégie de protection du caribou forestier et montagnard. De plus, le chef régional Ghislain Picard qualifie les communications entre le Québec et les communautés formant la PNQL comme étant un dialogue de sourds. Moi, je m'excuse, mais je ne peux pas adhérer à un processus où une partie impose sur l'autre. Qu'est-ce qui doit aller à la table? OK, bien, on va venir à la table de la PNQL si on ne parle pas du principe de Joyce. On va aller à la table des chefs si on ne parle pas du racisme systémique. On va aller à votre table si on ne parle pas de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Cependant, Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, n'est pas étonné de la note que le gouvernement a obtenue, due à la méfiance cumulée à travers les années entre les Premières Nations et le gouvernement du Québec. Moi, la note que je vais me donner, c'est Y, comme il n'y en aura pas de facile. C'est pas simple. C'est pas simple, puis c'est correct. Je le comprends, je respecte beaucoup les positions politiques. J'entends des choses différentes sur le terrain aussi. Pour Manon Massé de Québec solidaire, elle explique l'importance et la légitimité d'offrir aux Premières Nations, dans l'enceinte du Parlement, leur propre bilan envers le gouvernement. En fait, l'inverse de ce que nous dit le ministre en Chambre, parce que pas plus tard que ce matin, je le questionnais à savoir, lui, qu'est-ce qu'il pense qu'est le bilan des Premières Nations de son travail à lui? Et sa réponse est « tout va bien ». Par ailleurs, André-Albert Morin du Parti libéral du Québec soutient les revendications de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Monsieur le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 32, loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Surtout les revendications concernant la sécurisation culturelle dans le domaine de la santé. Alors moi, ce que j'ai plaidé au Salon Bleu, c'est de dire, écoutez, si vous voulez être sérieux vraiment avec votre projet de loi, on va véritablement parler de sécurisation culturelle, puis pour ça, on va parler du principe de Joyce. Puis le principe de Joyce, je ne le veux pas dans le préambule du projet de loi, je le veux dans la loi. Malgré tout, les chefs de la PNQL reconnaissent des améliorations provenant du gouvernement lors de la dernière année. Comme en matière de développement économique. Au niveau du développement énergétique, c'est aussi intéressant si on ajoute Hydro-Québec à l'équation. Si on avait donné une note à la société d'État, ce serait B+, la note la plus haute du bulletin. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador ne rejette pas l'idée de faire un autre bilan du gouvernement québécois pour les prochains travaux parlementaires à venir. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Québec.